Et encore une fois, je ne suis ni rien ni personne. Je ne suis qu'une personne qui vit à Alep, qui raconte ce qu'il pense, ce qu'il a vu, ce qu'il... Je ne suis pas un analyste politique, je ne suis pas un analyste humanitaire. Je partage une opinion. Chacun se fait sa propre opinion. Mais il serait temps que les gens se posent un peu plus de questions. Un tout petit peu plus de questions. Tu peux nous dire un tout petit mot sur les casques blancs? Imaginons que je suis un casque blanc. Maintenant, je prends un pistolet et je te tire dans le ventre. Je mets mon casque blanc, je t'emmène sur mon épaule à l'hôpital, je reçois un prix Nobel. Je t'ai sauvé, mais c'est moi qui t'ai tiré dessus. Il y a un moment, il faut savoir, on ne peut pas être ni voleur ni policier. Il faut être voleur ou policier. On ne peut pas forcément jouer sur les deux rôles. Et là, aujourd'hui, les casques blancs sont devenus un outil de propagande, financé par de multitudes de gouvernements. So I'm proud to say we're giving them another, I think, £32 million of funding as part of a wider £65 million. Through USAID, about $23 million in assistance to them. Ces gens-là, aujourd'hui, sont comme la plupart des organisations humanitaires qui se prétendent uniquement humanitaires, sont des organisations qui ont un pouvoir politique, qui ont un pouvoir sur l'impression, sur la sensibilisation, sur le regard, sur la perception. Et l'objectif des casques blancs aujourd'hui n'est dans aucun cas de sauver la population. L'objectif des casques blancs est de mobiliser l'opinion dans un sens bien spécifique. Je ne serai pas la personne qui va défendre les techniques militaires qui ont été utilisées par la Russie ou par la Syrie pour avancer rapidement et libérer Alep. Mais si Alep n'avait pas été libéré de la manière dont ça a été libéré, ce serait des milliers de morts en plus. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et en tant qu'humanitaire, on va me dire oui, mais tu ne devrais pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais il faut être pragmatique. J'aimerais sauver le maximum de gens. Je ne supporte pas, il y a des gens que j'ai pu sauver, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens que j'aide au quotidien. Mais je vais poser la question. Je vous donne le choix. Vous tuez 100 personnes maintenant, mais vous en sauvez 1000. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez attendre que 1000 et 100 meurent? Ou alors est-ce que vous allez considérer que 100 personnes qui meurent, c'est plus logique que 1100 personnes? Certains vont dire, encore une fois, t'es humanitaire, t'as pas le droit de dire ça. C'est faux. C'est une réalité. Je veux que des gens vivent. Et des gens qui vont mourir, c'est une guerre. C'est pas un génocide, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est ce que les gens oublient. Et on manipule les gens en dehors pour leur faire croire, oui, mais en fait c'est des avions, ils tuent les gens simplement, gratuitement comme ça. Non, c'est une guerre.